Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP. Conférence de presse conjointe des premiers ministres tchadiens et libyens, de nombreuses questions relatives à la situation en Libye et des orientations des nouvelles autorités libyennes ont été abordées. Inauguration hier à Farsha de l'Académie de football. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria, qui a présidé la cérémonie. Bonsoir à tous et bienvenue au journal que nous ouvrons avec un léger retard. Je le disais, le président de la République Idriss Déby Itno est arrivé cet après-midi à Malabo, en Guinée équatoriale. Le chef de l'État prend part au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Voici tout de suite le film de l'arrivée du président de la République à Malabo avec Mohamed Ngartomia Beyambaye. Le président de la République Idriss Déby Itno a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président équato-guinéen Ignacio Milan Tang, représentant du président Théodoro Obiang Nguema. Il était entouré pour la circonstance de l'ambassadeur du Tchad en poste à Malabo, M. Ngarina Nari. Après les cérémonies d'usage protocolaire, le personnel de l'ambassade du Tchad à Malabo, les quelques cadres tchadiens exerçant dans les institutions sous-régionales à Malabo, ainsi que la colonie tchadienne implantée dans la capitale administrative de la Guinée équatoriale, ont tenu à souhaiter la bienvenue en terre guinéenne au président Idriss Déby Itno et à sa délégation. Une pause au salon d'honneur de l'aéroport international de Malabo a permis au chef de l'État de s'entretenir avec le vice-président équato-guinéen sur les relations séculaires d'amitié entre les peuples équato-guinéens et tchadiens. Ensuite, le cortège a pris la direction de la résidence des hôtes à Sipopo, où sont logés la trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui participent au sommet des ACP de Malabo. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a assisté à la cérémonie d'ouverture du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, placé sous le thème « L'avenir du groupe ACP dans un monde en mutation, défis et opportunités ». Mohamed Ngartomia Beyambaye, une fois de plus. L'avenir du groupe ACP dans un monde en mutation, défis et perspectives, tel est le thème du 7e sommet des pays ACP dont les travaux sont ouverts jeudi dans la salle des conférences de Sipopo. La situation du groupe ACP à l'horizon 2015, les priorités des pays ACP dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de la sécurité alimentaire, de l'énergie, du développement rural figurent en bonne place au menu de cette rencontre des dirigeants des pays ACP. Le sommet de Malabo a été marqué par plusieurs allocutions, parmi lesquelles celle du président du Bénin et président en exercice de l'Union africaine, Dr Boni Ayi, et du chef de l'État équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema, hôte du sommet. Pour assurer l'avenir des pays ACP dans le cadre du nouveau partenariat économique avec l'Union européenne face aux nombreux défis dans un monde en mutation, les présidents Boni Ayi et Théodoro Obiang Nguema ont appelé au renforcement de l'unité du continent pour résoudre les questions de paix, de sécurité et du développement. Le nouveau partenariat stratégique Afrique, Caraïbes et Pacifique passe nécessairement par la défense des intérêts communs ACP et Union européenne, a souligné le président Boni Ayi, qui a insisté sur la refondation des accords liant les pays ACP pour une nouvelle approche et mieux promouvoir les économies en vue d'une émergence économique. Pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Cotonou sur le partenariat économique dont l'échéance arrive à terme en 2020, le chef de l'État équato-guinéen a appelé pour sa part à une solidarité agissante dans le cadre de ce nouveau concept. Le 7e sommet des ACP de Malabo a été précédé par la 96e session du Conseil des ministres ACP et la réunion conjointe des ministres ACP des Affaires étrangères dont le rapport a été soumis à l'examen minutieux des chefs d'État. Le Tchad a été représenté à ces deux rencontres par le ministre du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale, Bedoumbra Cordier, et l'ambassadeur du Tchad en Belgique,
et auprès des ACP, Ahmad Awad Saki. Très attendu à ce sommet de Malabo, la déclaration de Malabo, dite déclaration de Sipopo, orientée vers un nouveau type de partenariat économique, dynamique, exemplaire et multiforme au niveau des pays ACP. La visite de travail et d'amitié effectuée par le Premier ministre libyen s'est achevée ce jeudi par un communiqué final, lui aussi par le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir. Conformément aux relations excellentes qui existent entre les peuples libyens et tchadiens, le Premier ministre de la Libye, son Excellence Dr Ali Zeidan, a effectué une visite d'amitié et de travail au Tchad du 12 au 13 décembre 2012 à la tête d'une forte délégation. Il a été accueilli par son Excellence Emmanuel Nadingar, Premier ministre, chef du gouvernement et les membres du gouvernement. Un accueil chaleureux a été réservé à son Excellence Monsieur le Premier ministre libyen et à la délégation qui l'accompagne, exprimant ainsi la générosité qui reflète les liens historiques entre les deux peuples. Au cours de cette visite, son Excellence Monsieur le Premier ministre libyen, Dr Ali Zeidan, a été reçu par le Président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. À cette occasion, le Président de la République a évoqué avec son interlocuteur les moyens de renforcer et de consolider les relations entre les deux pays, ainsi qu'au niveau régional et international. Le Président de la République a rendu hommage aux efforts déployés par les nouvelles autorités libyennes pour le rétablissement de l'unité, de la paix et de la sécurité en Libye d'une part, et d'autre part pour l'instauration d'institutions fortes à même de répondre aux aspirations du peuple libyen. Il a évoqué le désir du Tchad d'ouvrir une nouvelle page de la coopération bilatérale et de soutenir les efforts du gouvernement libyen en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays voisin et frère. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a souligné la nécessité de rétablir la confiance entre la Libye nouvelle et ses voisins au sud du Sahara. Il a rassuré son Excellence, Monsieur le Premier ministre libyen, quant à l'importance pour le Tchad d'instaurer la paix et la sécurité en Libye et s'est engagé à empêcher toute action susceptible de déstabiliser la Libye à partir du territoire tchadien et de porter atteinte aux acquis de la révolution du 17 février. De son côté, son Excellence, Monsieur le Premier ministre libyen Ali Zeidan, a affirmé que la Libye nouvelle éprouve considération et respect pour le peuple tchadien frère et qu'il bâtira ses relations sur la base du respect, du bon voisinage et de la non-ingérence dans les affaires intérieures du Tchad. La Libye, a-t-il ajouté, ne soutiendra aucune action hostile au Tchad, ni aux autres pays voisins. Le Premier ministre libyen a réfuté les allégations selon lesquelles la Libye aurait tourné le dos au reste de l'Afrique après la révolution du 17 février. Il a, à cette occasion, réaffirmé que la Libye est partie intégrante de l'Afrique et qu'elle travaillera de concert avec tous les pays africains pour le bien-être de ce continent. Les deux délégations ont eu des entretiens bilatéraux au cours desquels elles ont évoqué les moyens susceptibles d'améliorer la coopération bilatérale dans les domaines suivants. Coopération en matière de sécurité. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de la coopération sécuritaire par une surveillance plus efficace des frontières. Dans ce cadre, les deux parties ont adopté les mesures suivantes. A. Constitution d'une commission mixte de sécurité qui comprend les représentants des secteurs de la défense et de la sécurité des deux pays. Cette commission tiendra des réunions périodiques et adoptera un plan relatif à la coopération sécuritaire pour le contrôle des frontières. B. Création de points de contact directs
entre les responsables de sécurité aux frontières en vue de régler les problèmes qui peuvent surgir et mise sur pied d'un mécanisme de concertation et d'échange d'informations. C. S'inspirer de l'expérience du Tchad et du Soudan dans le domaine du contrôle frontalier. D. Mener immédiatement des patrouilles parallèles pour le contrôle des frontières et assurer un contact direct entre les contingents des deux pays. E. Œuvrer pour la conclusion d'un accord quadripartite sur la sécurité transfrontalière entre le Tchad, la Libye, le Niger et le Soudan. Les deux parties ont affirmé la nécessité de renforcer leurs capacités et d'améliorer leurs compétences en vue de faire face aux dangers qui représentent le terrorisme, l'immigration clandestine, le trafic des armes, des stupéfiants et autres actes criminels qui mettent en danger la sécurité des deux pays. Renforcement des relations économiques et commerciales. Les deux parties ont convenu de réviser tous les accords entre les deux pays et d'envisager des solutions pour surmonter les obstacles éventuels afin d'adapter ces accords à la nouvelle dynamique que les dirigeants veulent impulser à leur coopération. De même qu'elles ont convenu d'élargir les investissements qui peuvent bénéficier aux économies des deux pays. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'intensifier les échanges et les visites en vue d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés dans les différents domaines. Renforcement de la coopération dans le domaine commercial par la mise à disposition des ports libyens pour le transport des marchandises à destination du Tchad et améliorer le transport entre les deux pays. Renforcement des relations politiques. Les deux pays ont réaffirmé la nécessité de coordonner leurs positions politiques concernant les questions d'intérêt commun au niveau régional et international et ont mis un accent particulier sur la réactivation de la CENSAD à travers le sommet prévu en N'Djamena en février 2013. Sur la situation sous-régionale, les deux délégations ont appelé les Maliens à l'unité et à la cohérence face aux périls que vit leur pays et ont exprimé leur souhait de voir la communauté internationale s'accorder rapidement sur une démarche commune en vue de mettre un terme à la partition du Mali et aux souffrances de son peuple. Le Premier ministre libyen et sa délégation ont également rencontré le corps diplomatique africain représenté au Tchad et lui ont fait part de la vision de la Libye nouvelle, de ses relations avec les autres États africains et en particulier avec les États voisins. À la fin de la visite, le Premier ministre libyen, Dr Ali Zeidan, et sa délégation ont exprimé leur profonde gratitude au Président de la République, au Premier ministre, au gouvernement et au peuple tchadien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé et émis le souhait de recevoir en Libye pour une visite officielle le président Idriss Déby Itno. L'invitation a été acceptée et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait en N'Djamena le 13 décembre 2012 pour le gouvernement de la Libye, le ministre de la Coopération internationale, Mohamed Ahmed Abdelaziz, pour le gouvernement du Tchad, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmed Mohamed Bachir. Juste après ce communiqué final, les deux premiers ministres ont animé une conférence de presse conjointe face aux journalistes des médias nationaux et internationaux. Ali Zeidan et Emmanuel Nadingar ont abordé de nombreuses questions relatives à la situation en Libye et des orientations des nouvelles autorités libyennes. Compte rendu à Sirana Batingar. Place de la nouvelle Libye sur l'échiquier continental. Le sort des investissements libyens dans les pays africains à l'heure Kadhafi. Les sévices subis par les ressortissants africains pendant les troubles qui ont secoué la Libye. Voilà autant de questions posées par les journalistes aux deux conférenciers. Les premiers ministres libyens Ali Zeidan et tchadien Emmanuel Nadingar. La nouvelle Libye n'a pas tourné le dos à l'Afrique. Elle en demeure une partie intégrante. Les investissements extérieurs libyens ne sont plus des outils de propagande. Ils s'inscrivent désormais dans le cadre de développement et de coopération mutuelle. Ce qui s'était passé au dur moment des guerres en Libye
est à déplorer et plus jamais ça. Parole de Ali Zeidan, Premier ministre libyen, qui a rassuré que la nouvelle Libye est en reconstruction et qu'elle est ouverte à tous sans distinction. Se prononçant sur les dommages physiques et matériels subis par les ressortissants tchadiens en Libye pendant cette crise, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a affirmé qu'ils ont fait l'objet de discussions avec son homologue libyen. Le Tchad, qui a toujours prôné de bons rapports avec ses voisins, a déployé beaucoup de ressources pour accueillir ses ressortissants. Nous avions certainement évoqué cette question avec notre homologue qui est arrivé. Et évidemment, l'assurance que nous avons, c'est que la situation, lorsqu'elle serait tout à fait rétablie, nous serons donc situés sur les Tchadiens qui auraient disparu. Pour l'instant, nous savons que la guerre a produit beaucoup d'effets néfastes. Et je crois comprendre que c'est compte tenu de toute cette situation qui est passée que le Premier ministre, dans sa version de la Libye nouvelle, pense que les choses seront différentes. La nouvelle Libye et le Tchad de la Renaissance se sont résolument tournés vers des coopérations plus fructueuses, celles qui prennent en compte le bien-être des deux peuples, devaient conclure les deux premiers ministres. Sachez aussi que le Premier ministre Emmanuel Nadingar a offert hier soir un dîner en l'honneur de son homologue libyen Ali Zeidan et sa suite à l'hôtel Kempeski. La cérémonie s'est déroulée en présence du médiateur de la République Abderrahmane Moussa, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des conseillers et bien d'autres personnalités. Suivez plutôt. Ce dîner a été offert par le Premier ministre Emmanuel Nadingar en l'honneur de son homologue libyen Ali Zeidan à l'occasion de sa visite de travail et d'amitié au Tchad. C'était une véritable occasion d'échange et de communion entre les deux délégations tchadiennes et libyennes. La visite a permis aux autorités libyennes et tchadiennes de se pencher sur les dossiers de coopération bilatérale, mais aussi les voies et moyens pour leur donner une nouvelle impulsion. Au cours de l'échange de toasts, les deux hommes d'État ont réaffirmé leur volonté de raffermir les relations de coopération entre le Tchad et la nouvelle Libye. Le Premier ministre libyen Ali Zeidan a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités tchadiennes pour la qualité de l'accueil dont lui et sa délégation ont été l'objet. Le chef du gouvernement libyen a émis le vœu de voir cette coopération bilatérale s'intensifier dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, les relations économiques, commerciales et politiques, avant de souligner que cette visite concourt à l'intégration de la Libye nouvelle au niveau du continent. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a pour sa part indiqué que la Libye nouvelle et le Tchad de la Renaissance vont se bâtir sur des relations solides. Le chef du gouvernement a réitéré le soutien et l'appui des autorités tchadiennes pour rétablir la paix et la stabilité en Libye. La Libye nouvelle du 17 février 2011 et le Tchad de la Renaissance, lancé depuis le 1er décembre 2010. Aujourd'hui, c'est une rencontre de ces deux États qui n'ont pas oublié leur histoire et qui veulent bâtir leurs États sur des relations solides. Ils prennent en compte une diplomatie sereine, une économie forte et une sécurité qui les stabilise. C'est ces deux États, nous pensons que vous êtes venus en prenant les mains du président de la République pour la construction de ces deux États, pour la prospérité des deux populations. Les invités ont été tenus en haleine par le ballet national. C'était là un reportage signé Ramadé Hassan. Tout autre chose à présent, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a reçu en audience ce matin le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad. La coopération bilatérale entre la Chine et le Tchad était au menu des échanges. Mohamed Moussa Bamcheib. L'audience qui a duré environ 1 heure a permis au président de l'Assemblée nationale et aux diplomates chinois de faire le tour d'horizon des questions de coopération qui lient Pékin et N'Djamena. Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité de cette coopération agissante entre le Tchad et la République populaire de Chine.
Coopération qui s'est traduite par la présence au Tchad de plus de 40 entreprises chinoises chargées de l'exécution des grands travaux. La cimenterie de Baouré et la raffinerie de N'Yarmaya ont également retenu l'attention des deux personnalités. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine se dit satisfait de cette audience que lui a accordé le président de l'Assemblée nationale. Tous les deux partis voulaient serrer encore plus les liaisons. Et deuxièmement, en ce qui concerne les affaires du Parlement, on peut échanger des points de vue. Si jamais on a l'occasion d'organiser des visites réciproques. Cette visite du diplomate chinois à la représentation nationale s'inscrit dans l'optique du renforcement de coopération parlementaire entre le Tchad et la Chine. Et puis cette nouvelle brève, les députés de l'Assemblée nationale et leurs collaborateurs sont en formation depuis hier. Fruit de la collaboration entre le PNUD et le ministère du Plan, cette session vise à renforcer les capacités des députés sur l'élaboration et l'analyse du budget de l'État. Pour le bureau de l'Assemblée nationale, c'est une initiative qui arrive à point nommé, vu que les députés seront bientôt appelés à se prononcer sur le budget. Satisfaction aussi au PNUD, où le représentant souligne que le but est de permettre à l'Assemblée nationale de participer au développement du pays. Les autorités traditionnelles de la région du Tibesti rendent un vibrant hommage au chef de l'État. Une attestation de témoignage officiel de satisfaction lui a été décernée. Le président de la République a été représenté par le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Abali Salah. Reportage d'Oba Robert. Les autorités traditionnelles du Tibesti ont décerné une attestation de reconnaissance au chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est un témoignage de satisfaction décerné au président de la République pour ses multiples efforts au profit du décollage socio-économique et culturel de la région de Tibesti. En remettant cette attestation aux représentants du chef de l'État, le ministre de la Fonction publique et du Travail, les chefs de canton se sont relayés pour exprimer leur profonde gratitude pour les différentes réalisations faites dans le domaine sanitaire et éducatif. Ils se disent déterminés à soutenir la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de la population du Tibesti et partant celle de l'ensemble du pays. Fort conscient du rôle des autorités traditionnelles, le ministre de la Fonction publique et du Travail les invite à être des véritables artisans de la paix. L'injustice, le mensonge, l'intolérance et la corruption sont à proscrire, devait ajouter le représentant du chef de l'État. Vous êtes désormais interpellés par l'histoire à renouer avec notre passé, le passé de nos ancêtres. Vous êtes interpellés par vos responsabilités sur toutes les questions liées à la vie de la population en société, parce que le Tchad, notre pays, est en pleine mutation socio-économique. La région du Tibesti, à l'instar des autres régions, doit sortir de son carcan d'insécurité, entretenu, utilisé comme fonds de commerce pour amorcer son décollage économique et social. Notre région ne peut être perpétuellement à la traîne derrière les autres régions et ne demeurera jamais en situation d'éternel, assistée à cause de l'insécurité et autres comportements nocifs dont chacun de nous connaît dans les détails les causes et les auteurs. Il est arrivé à jamais. Désormais, le temps de changer les mentalités et les comportements pour mettre au travail pour le développement de cette région, longtemps meurtrie par les guerres et ses conséquences néfastes. Après cette cérémonie de remise de l'attestation de reconnaissance au chef de l'État, le ministre de la Fonction publique a eu une séance de travail avec les différents chefs de canton pour réitérer son appel à la cohésion. Le ministre de la Fonction publique et du Travail a également mis à profit son séjour pour rencontrer les militantes et militants du MPS de la région. Objectif, rendre compte des conclusions issues du 5e congrès du parti tenu ici à N'Djamena. Nous retrouvons une fois de plus Doba Robert. Les militants du mouvement patriotique du Salut vulgarisent les conclusions issues du 5e congrès tenu en octobre dernier à N'Djamena. À Barda dans le Tibesti, c'est le secrétaire national adjoint aux relations extérieures et des militants de l'étranger, Mohamed Abali Salah, qui a fait le déplacement de N'Djamena pour expliquer aux militants du MPS le bien fondé de dites conclusions. Il est accompagné par quelques députés de la région et des membres du bureau politique national.
Placé sous le thème « Rénovation pour une grande efficacité », le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il vient ainsi renforcer le concept de la renaissance. Rénovation et renaissance sont deux concepts qui signifient le recommencement. Recommencement exige un nouvel élan, un changement de comportement avec de nouvelles mentalités, de nouvelles attitudes. Il est question pour nous de nous adapter aux nouvelles exigences du moment. Ces nouvelles attitudes se rendent par l'amour de la patrie, l'amour du prochain, l'amour du travail bien fait. Le respect de l'autorité de l'État, le civisme, la discipline. Telles sont entre autres les valeurs de la Renaissance. Il y a un temps pour tout. S'il y a eu un temps où nous avons excellé dans la destruction, voici venu le temps de construction. Et le président de la République, président fondateur de notre grand parti, nous invite à cela. Mohamed Abali Salah a mis à profit son séjour pour visiter les chantiers du lycée moderne de Bardaï dont les travaux viennent de commencer. C'est un bâtiment constitué de 17 salles de classe, des bureaux administratifs avec le logement du personnel enseignant, d'un restaurant et d'un complexe sportif. Le montant destiné à la réalisation de ces lycées modernes s'élève à plus d'1 milliard de nos francs. Autre grand chantier de la ville, la résidence et du bureau du gouvernorat de Tibesti. Mohamed Abali Salah n'a pas manqué de le visiter. Le ministre de la fonction publique et du travail a également eu des séries de rencontres avec les autorités administratives et militaires de la région. Il les invite au respect de l'autorité de l'État. Ils sont appelés à assurer la sécurité de la population et vulgariser les messages relatifs à la culture de la paix et de la tolérance. Retour en N'Djamena où le ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, en collaboration avec l'UNICEF, organise depuis ce matin un atelier relatif au projet d'élaboration des plans régionaux. Tous les responsables en charge de l'éducation venus des différentes régions y prennent part. Anastasie Bissi. Le projet d'élaboration des plans régionaux d'éducation fait l'objet d'études par les responsables du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique. Ce document prend en compte tous les aspects du système éducatif tchadien. Les différentes régions du pays se serviront de ce document comme feuille de route en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et le taux de scolarisation. Le ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique et l'UNICEF entendent renforcer vos capacités pour que vous puissiez mieux maîtriser le système éducatif de vos circonscriptions respectives. Vous allez plancher sur les points suivants: l'accès, la participation, les déterminants de la qualité que sont les enseignants, les manuels scolaires, le taux d'encadrement, etc. Les conditions d'apprentissage, l'efficacité interne, les coûts, le financement et la gestion du système éducatif au niveau local. Du côté des partenaires représentés ici par l'UNICEF, on se félicite des efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de l'éducation. Pour Bruno Maes, ce document permettra d'une part à renforcer davantage la synergie de collaboration des différents acteurs de l'éducation et d'autre part à savoir une cohérence des plans régionaux de l'éducation. L'Institut national de la jeunesse et des sports vient de former ses enseignants à l'outil informatique. Cette session appuyée par la coopération française entre dans le cadre de la mise en place du système LMD. Innocent Kilayou. Dans son programme mis en place pour le système licence master doctorat, l'Institut national de la jeunesse et des sports accorde une importance capitale à l'outil informatique. C'est ainsi que l'INJS procède depuis quelques mois à la formation du corps enseignant. La récente formation en outils informatiques qui vient de s'achever a été appuyée par l'ambassade de France. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la maîtrise de l'informatique constitue un atout pour l'INJS. Les multiples et rapides mutations du monde affectent le fonctionnement de nos institutions et nous commandent de réajuster constamment nos attitudes et nos connaissances pour mieux répondre aux nouvelles exigences de la vie. L'outil informatique constitue un important moyen d'exploration et de connaissance du monde contemporain. Sa maîtrise est un atout, certes. Le représentant de l'ambassade de France a réitéré l'engagement de son institution
d'aider l'Institut national de la jeunesse et des sports dans son élan de rendre effectif le système licence, master, doctorat. Atelier de validation du cadre de programmation pays de la FAO pour la période 2012-2016 a eu lieu ce jeudi. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimé Adoum, qui a présidé la cérémonie. Ghislain Tchanikoudou. La sécurité alimentaire, une des priorités des plus hautes autorités partagées aussi par leurs partenaires. Le cadre de programmation pays CPP, élaboré conjointement par la FAO et le gouvernement, vise à soutenir les objectifs nationaux en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire et du développement rural. Après des discussions notamment sur la forme, le budget et la prise en compte des cadres de politique nationaux, les experts de la FAO, les responsables des ministères en charge du développement rural et les partenaires techniques et financiers ont validé ce document. Du côté du ministère de l'Agriculture, l'on s'en félicite. Vous avez conduit ce travail-là avec la plus grande abnégation. Je vous en félicite le plus sincèrement possible. Vous devez vous rester rassurés que nous allons tout faire, déployer tous les efforts pour que nous traduisions dans la réalité le résultat extrêmement fructueux de ce que vous avez produit de manière consensuelle aujourd'hui. Le représentant de la FAO au Tchad, Germain Da Silva, a souligné que le CPP est un outil de planification, de mobilisation de ressources et de dialogue avec les partenaires. Selon lui, cela permettra d'améliorer l'efficacité, l'efficience et l'appropriation de l'assistance de la FAO au Tchad par le gouvernement et ses partenaires. Pour le président des partenaires techniques et financiers, Michel Sir Djena Wembou, le CPP renforcera davantage la collaboration et les synergies qui prévalent entre la FAO et les 10 partenaires au bénéfice du Tchad. L'appui au développement des filières porteuses et l'appui aux politiques et stratégies de développement rural sont entre autres les points sur lesquels le Tchad et la FAO entendent concentrer leur coopération. Une nouvelle brève, le gouverneur de la région de N'Djamena, Issa Adjidei, a installé officiellement ce matin au gouvernorat la nouvelle déléguée du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Solange Pacha. Cette cérémonie qui a réuni plusieurs invités était l'occasion pour la nouvelle déléguée de remercier les plus hautes autorités pour le choix porté sur sa personne. Quant au secrétaire général adjoint du dit département, les défis qui attendent la déléguée sont énormes et l'invitent à plus de détermination. Le gouverneur de la région de N'Djamena, Issa Adjidei, en installant officiellement la déléguée Solange Pacha, s'est dit confiant et invite tout un chacun à lui apporter son appui afin de donner à la capitale l'image qu'il faut. Le Haut Conseil de la communication et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique au Tchad, ODEMET, se sont retrouvés ce matin pour examiner le contenu des journaux de la place en vue d'attirer l'attention des journalistes sur le respect de la déontologie du métier. C'était en présence du président de l'institution, Moustapha Alifei. Compte rendu, Estelle Abdelkader. Cette rencontre entre les responsables de l'organe régulateur des médias HCC et le tribunal des pairs ODEMET vise à examiner la qualité des prestations des médias publics et privés du Tchad. Le HCC et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad ont analysé l'exercice du métier de journalisme et ses enjeux. Soulignant l'existence de quelques cas de non-respect de l'éthique et de la déontologie par les journalistes, le président du HCC a fait remarquer la fragilité du secteur. Pour Moustapha Alifei, la presse tchadienne se doit de respecter les limites de sa mission. Le président de l'ODEMET, quant à lui, appelle les journalistes au respect de la profession. Nous avons pour cette année 2012 constaté 183 fois sont violés les articles du Code d'éthique et de la déontologie et notamment 4 articles qui concernent la véracité des faits, la sphère privée des individus, le droit du public à l'information juste et équilibrée. Et aujourd'hui, avec la rencontre avec le HCC, nous avons pu approfondir la question en examinant tout précisément cette situation et en soutient la responsabilité du journaliste dans son métier. Et notre propre
responsabilités qu'on voudrait prendre. Et alors, 10 ans après, il ne faut pas qu'on revienne à zéro, c'est-à-dire au point d'où on est arrivé actuellement. C'est la deuxième fois en 4 ans que le HCC et l'ODEMET se réunissent pour analyser la situation d'exercice du journalisme au Tchad. Un communiqué soulignant les grands points de cette rencontre sera publié ultérieurement. Financée à hauteur de 800 millions de francs CFA par la FIFA, l'Académie de football de Farsha a été inaugurée hier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Djibrin. Elle a une capacité d'accueil de 40 jeunes, autant pour moi, et comprend 2 aires de jeunes de normes internationales et un petit terrain. Récit Coridombor. L'information a fait chaud dans le cœur des jeunes footballeurs en herbe qui rêvent de devenir les stars de demain. Leurs yeux scintillent de joie lors de la coupure du ruban par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les différents centres d'animation sportive et écoles de football ont tous brillé par leur présence à la cérémonie. Le premier vice-président de la Fédération tchadienne de football association, dans son intervention, a remercié la FIFA pour la réalisation de cet ouvrage et aussi le soutien sans faille du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Dans son adresse à la jeunesse, le chef de département de la jeunesse et du sport a souligné que le sport constitue un ciment pour la société. Le sport est devenu de nos jours de plus en plus l'outil fédérateur de cœur, un moment fort d'espoir, de rêve, d'émulation et de performances individuelles et collectives. Il passionne et draine les peuples et les nations. En un mot, il constitue le ciment d'unité de tout un peuple en dépassant les clivages ethniques, régionaux et autres. Je vous assure que l'État mettra en place tous les moyens afin que le triste feuilleton d'élimination de notre sélection nationale au premier tour des compétitions régionales, continentales et mondiales soit un lointain souvenir. La cérémonie a pris fin par la visite des 2 bâtiments administratifs. Nous bouclons ce journal avec la lecture de cet acte du ministre de l'Intérieur. Au terme de l'arrêté numéro 5518, M. Mbodou Adjimouta est nommé chef du groupement Al-Bout, sous-préfecture de Doum-Doum, département de Ouahi, région du Lac, en remplacement de son père décédé. Voilà, Madame, Messieurs, ainsi s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.